Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Très heureux évidemment de se retrouver pour cette cérémonie de la remise des prix nationaux du Fair Play dans ce cadre prestigieux qu'est l'amphithéâtre de l'école militaire que nous remercions bien évidemment. Et sans plus attendre, je passe bien évidemment la parole au président du comité français du Fair Play, monsieur Jean-Pierre Mougin. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer tout le plaisir que j'éprouve à vous retrouver pour la première fois ici à l'école militaire dont la construction remonte au milieu du XVIIIe siècle, lorsque Louis XV prit la décision au sortir de la guerre de succession d'Autriche de construire une école dans laquelle seraient formés les jeunes cadres de l'armée royale. Et notre ami entre guillemets, un certain Napoléon Bonaparte est passé par ici. Depuis notre dernière rencontre, il y a exactement un an, beaucoup de choses se sont passées avec des événements positifs, heureusement, mais aussi malheureusement, de nombreux événements négatifs pour l'image du sport. Parmi les événements négatifs, je ne parlerai pas des violences sexuelles et de la démarche positive qui a permis de libérer la parole de nombreux sportifs et de sanctionner ceux qui n'ont pas leur place, qui n'ont plus leur place dans le sport. Mais je citerai la situation inacceptable qui touche certaines manifestations sportives en termes de violence, en particulier le football qui a encore fait la une de certains journaux il y a quelque temps. La violence également dans les réseaux sociaux, avec l'addiction aux écrans chez les jeunes sportifs, et vous découvrirez dans l'ouvrage qui vous est destiné les risques graves liés à ces dérives mises en évidence lors d'un webinaire que nous avons organisé cette année avec l'éclairage de nombreux experts, dont certains sont aujourd'hui dans la salle. Un gros travail reste à faire et plusieurs ministères se sont saisis de cette situation inquiétante, en particulier le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports également bien sûr, et nous travaillons maintenant en partenariat avec Respect Zone, organisation non gouvernementale de prévention et de lutte contre les cyberviolences, les cyberharcèlements et la haine en ligne reconnus par plusieurs ministères, et on aura l'occasion de retrouver son président tout à l'heure sur la scène. Côté un peu plus positif, nous fêterons cette année les 40 ans de notre association, créée en 1983 par le regroupement de l'Association pour un sport sans violence, ASV, et déjà le CFFP, Comité français du Fair Play, qui existait déjà en 1983. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une agréable matinée en notre compagnie. Tous les enfants aimant jouer, rire ensemble, vivre entre copains sur le même chemin de l'éducation et grandir l'un avec l'autre, l'école en décor, unis dans le sport. Je suis très honoré de m'adresser à vous au nom du président du CNOSF, M. David Lapartien, pour cette nouvelle édition des Iris du Sport 2023, qui est un moment incontournable du calendrier du mouvement sportif. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'excellence, le fair play, l'éthique dans le monde du sport, des valeurs qui incarnent l'esprit même des Jeux olympiques et paralympiques. En tant que gardiens de l'éthique sportive, nous avons la responsabilité de promouvoir ces valeurs fondamentales et une croyance que nous partageons tous. Le véritable succès va au-delà des médailles et des trophées. La cérémonie annuelle des Iris nous rappelle cet engagement et cette force qui est la nôtre, acteurs du sport. Je salue également le travail du Comité français du Fair Play pour un sport sans violence, qui œuvre toute l'année pour un sport pur, juste et respectueux, en transversalité avec les fédérations. Je finirai en félicitant très chaleureusement les lauréates et les lauréats du jour. Le CNOSF est ravi d'être aux côtés du Comité français du Fair Play pour un sport sans violence, pour vous remercier pour vos engagements qui font la fierté du sport français. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Voilà, eh bien, merci, cher Christian Dulin. Nous allons commencer avec la nomination des lauréats des lettres et félicitations. Donc, il y a tout d'abord l'esprit sportif et carrière sportive. Le nom du prix, c'est celui de grand rugbyman Christian Carrère. Et la lauréate, bien qu'absente, je crois qu'on peut l'applaudir, Madame Annette Berbous.
La deuxième lettre de félicitations est l'esprit sportif dans les médias, le prix Jacques Marchand, qui était évidemment une grande plume et qui fut le créateur du Tour de l'Avenir. Et ce prix est attribué à monsieur Jean-Paul Bouche-Sèche. Et la troisième lettre de félicitations est pour le groupe 1/6 de la gendarmerie mobile. Et la lettre de félicitations est remise à Gérard Tugas. L'attitude du fair play avec le diplôme d'honneur Micheline Ostermeyer. Ce prix donc va être remis à l'AS du Collège Honoré de Balzac, section sport, partagée, donc multisport UNSS. L'attitude fair play avec le diplôme d'honneur Micheline Ostermeyer qui va être remis à l'Annecy Dojo Karaté. Les voilà sur le podium, Marie Buis, Marilyn Buis, Manon Fervac et Émilie Guillet. Nous allons avoir maintenant le prix Micheline Ostermeyer, attitude fair play, prix qui va être remis GAP Hautes-Alpes athlétisme. Le prix sera remis à Madame Laurence Agulon, la trésorière du club, que nous invitons à nous rejoindre. Merci d'applaudir le GAP Hautes-Alpes athlétisme. Nous arrivons maintenant à l'esprit sportif et carrière sportive, le diplôme d'honneur Marie-Claire Restou. Ce diplôme d'honneur va être remis à Marie-Lise Rovira Box. Sous vos applaudissements, le diplôme d'honneur Marie-Claire Restou. Nous allons continuer maintenant avec le prix Marie-Claire Restou qui va être remis à monsieur Claude Collier, karaté. On va lui demander de bien vouloir nous rejoindre. Et le diplôme sera remis par monsieur Georges Moretchik, président de la Fédération française du sport travailliste et membre du conseil d'administration CFFP, le prix Marie-Claire Restou. Nous arrivons maintenant à l'esprit sportif et à la carrière sportive. Donc, diplôme d'honneur, Colette Besson, à laquelle, bien évidemment, chacun de nous pense ce matin. Diplôme d'honneur, grande dame du sport et grande dame dans la vie. Et ce prix, est remis, je pense qu'il nous a rejoint, il y avait un petit doute, monsieur Jérôme Nico, athlétique. Nous continuons et nous restons avec Colette Besson, puisque c'est l'esprit sportif et carrière sportif qui va être remis maintenant. Le prix Colette Besson qui va être remis à un grand nom de l'athlétisme, Jacques Accambré. Jacques Accambré. Mon prix s'appelle le prix Colette Besson. Et Colette Besson est une amie très chère. J'étais son coéquipier en équipe de France. J'étais un peu plus jeune qu'elle. Et ensuite, après qu'elle ait gagné son fabuleux titre qui a fait sa renommée, championne olympique aux Jeux Olympiques de Mexico en 68, avoir ce prix aujourd'hui, pour moi, c'est... je ne vous cacherai pas que j'appellerai son mari pour lui dire « Tiens, regardez, ouais ». Parce que je suis resté en contact avec elle. Donc une grande émotion. Et en plus dans un endroit fabuleux que je n'avais jamais visité. Donc je suis très très heureux d'être là pour ces raisons. On continue maintenant avec le diplôme d'honneur Christian Carrère. Diplôme d'honneur qui va être remis maintenant pour l'aikijitsu à Jean-Claude Piatti. Le prix va être remis par le lieutenant Maxime Barouin, donc départemental nation assistance cyber, assisté de Jean-Pierre Mougin, notre président, et de Michel Marquet. Bravo à Jean-Claude Piatti. Le diplôme d'honneur Aimé Jacquet, le diplôme d'honneur
va être remis au Football Club de Montfermeil. On va demander donc, le diplôme est remis à Ahmed Adef, président du district de football de Seine-Saint-Denis et du FC Montfermeil, et Abdelaziz Kadour, directeur technique du FC Montfermeil, qui reçoit le diplôme d'honneur. Aimé Jacquet. Le diplôme d'honneur Aimé Jacquet, il va être remis à la Ligue régionale d'Occitanie de football. Le diplôme va être remis à Sylvain Fiorentino, conseiller technique à la Ligue d'Occitanie de football, et Amandine Devoyon, en charge des actions sociales et citoyennes, le CFFP, l'Heure des Seines, le diplôme d'honneur Aimé Jacquet. Nous allons continuer maintenant avec Esprit sportif et carrière sportive, le diplôme d'honneur Jean Mazot. Merci d'applaudir Francis Sénégas. Maintenant, le prix Jean Mazot, carrière, donc esprit sportif et carrière sportive. Et nous allons demander, on quitte le rugby à 15 pour retrouver le rugby à 13. Un tonnerre d'applaudissements, Carlos Zalduendo. Nous restons toujours dans l'esprit sportif et carrière sportive avec le diplôme d'honneur, Patrice Martin, qui est absent aujourd'hui, mais qui nous a gratifié d'une petite vidéo, puisque Patrice, chaque année, ne rate jamais Le Petit Prince, et chaque année avec nous. Alors on va écouter donc et regarder la vidéo que nous a envoyée Patrice Martin. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, je ne suis pas avec vous cette année. Ça arrive de temps en temps d'avoir d'autres obligations. Malgré tout, je voulais vous faire un petit coucou et vous remercier d'être venus si nombreux, comme d'habitude, pour perpétuer cette tradition et surtout défendre les valeurs du sport et notamment celles du fair play. Un petit mot en particulier pour Sébastien Flûte qui reçoit cette année le prix Patrice Martin. Je suis très content et très honoré pour l'ensemble de la carrière qu'il a faite et aussi de ce qu'il peut transmettre encore aujourd'hui. Merci, bonne journée et puis j'espère à très vite. Voilà, merci à Patrice Martin. On va commencer avec le diplôme d'honneur. Donc Patrice Martin qui va être remis à l'équipe XTT Red 63 de triathlon. Malheureusement, ils ne peuvent être avec nous aujourd'hui. Donc le diplôme est remis donc à Michel Ehrencheck, secrétaire général adjoint du Cross Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le diplôme d'honneur Patrice Martin à l'équipe XTT Red 63. Nous continuons maintenant avec le prix Patrice Martin. Ça a été défloré un petit peu tout à l'heure par Patrice. Le prix Patrice Martin est remis à un grand nom du tir à l'arc qui a fait briller la France dans le monde entier, dans les compétitions les plus prestigieuses. Sébastien Flûte, champion olympique et champion du monde, reçoit le prix Patrice Martin. La carrière de dirigeant, on le sait, les sportifs ont l'envie, les dirigeants, permettent de les former, de les canaliser, de les amener dans les meilleures conditions. C'est un rôle, évidemment, qui mobilise le dirigeant toute son année. Et le diplôme d'honneur, Fernand Sastre, va être remis à Marcel Glavieux pour le football. Diplôme d'honneur, Fernand Sastre. L'esprit sportif dans les médias avec le prix Jacques Marchand. Le prix Jacques Marchand va être remis à une grande plume du sport français que l'on a tous lu. Il est avec nous aujourd'hui accompagné de madame, donc on les salue l'un et l'autre. Alain Lunsel-Fischer. Recevoir ce prix est pour moi une belle finalité parce que Jacques Marchand était celui qui m'a tout appris. Avec Jacques Marchand, nous étions membres de l'AIPS, qui est l'Association internationale de la presse écrite, et nous avons été
dans le monde entier pour donner des leçons à nos confrères africains et nos confrères du sud-est asiatique. Ça a été un souvenir pour moi d'avoir des leçons de Jacques Marchand. Parce que Jacques Marchand, qui a été notre président à l'USJSF, a toujours aidé les jeunes. Et à l'époque, j'étais jeune et lui était déjà vieux. Donc, je suis très content de recevoir ce prix en son nom. Pour moi, c'est l'aboutissement d'un... J'avais déjà reçu la lettre de félicitations en 1995, mais maintenant, c'est l'aboutissement de ma carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, cher Alain, nous allons nous retrouver maintenant pour la promotion de l'esprit sportif et du code sportif avec le diplôme d'honneur Albert Begarts. On pense également à Albert qui a souvent été sur cette tribune. Et le prix va être remis pour Fernand Escobar. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Sia et Damani Dembélé, athlètes de l'équipe de France de breakdance, et Abdel Mustafa, coordinateur national de breaking. Ils sont avec nous, ils vous entendent. Je crois qu'on peut déjà les applaudir. Bonjour tout le monde. Alors, juste pour commencer, je tiens à remercier le Comité français du Fair Play pour l'invitation. Pour tout vous dire, quand on a reçu l'invitation au sein de la Fédération française de danse, au-delà d'une démonstration, comme c'est une nouvelle discipline olympique, on voulait que cette démonstration se fasse de manière pédagogique. Juste pour commencer, sans musique, et on va vous montrer, c'est assez dynamique, pareil, ça reste pédagogique mais dynamique. Dans le breaking, on a 4 gros codes que vous reverrez aux Jeux de Paris 2024. Premièrement, les top rock, c'est la danse debout, où on s'imprègne de la musique avant d'exécuter des mouvements techniques. Donc, qui s'y prête? Damani, Sia? Oui. Donc, sans musique, je vais vous demander juste de taper dans les mains et les encourager. Yes. Sur le rythme de la musique, sans poser les mains au sol. Ok, merci Damani. Ensuite, on a les footwork. Les footwork, c'est en appui sur les mains et les pieds au sol et en évoluant sur toute la partie du sol. Ça reste quand même assez technique, mais on ne rentre pas forcément dans des mouvements aériens. Sia, yes, c'est toujours en tapant de les mains, s'il vous plaît. Troisième catégorie, les freeze. Les freeze, c'est tout ce qui est à l'arrêt, en prenant appui sur plusieurs parties du corps. Damani, Sia. Oui, juste pour commencer, Damani, le baby freeze, c'est le freeze qu'on apprend dans les premiers cours de breakdance. Et ensuite, on peut le faire avec plusieurs parties du corps. Sur le coude, en équilibre, en baby freeze. Et à une main, yes. Yes. Imaginez-vous le 9-10 août, place de la Concorde, Jeux Olympiques Paris 2024, sur scène 2 compétiteurs avec un DJ qui balance la musique et on a 10 jurys qui regardent ce battle-là. Musique, s'il vous plaît.
continue avec le prix Albert Bégard, donc va nous rejoindre. Eh bien, pour l'escrime, Nicolas Lopez. Le comité français du fair play est ravi de lui attribuer le prix Albert Bégard. Nous continuons donc avec le diplôme d'honneur Nelson Payou pour Annie Barbe et il est remis à Franck Simon. Et à Sylvie Pissis, le comité français donc, du fair play lui décerne le diplôme d'honneur Nelson Payou. Elle est représentée donc par Yves Lécuras. Il est avec nous. On va lui demander de nous rejoindre pour le diplôme d'honneur Albert Bégard. Hervé Pelletier, multisport UFOLEP. Il reçoit donc le diplôme d'honneur Albert Bégard. Vos applaudissements à Hervé Pelletier. Le diplôme lui a été remis par Arnaud Jean. On va continuer maintenant avec la promotion de l'esprit sportif et du code sportif, le prix Nelson Payou que le comité français du fair play donc décerne au comité départemental olympique et sportif de Gironde, le prix Nelson Payou. Nous allons nous retrouver avec le diplôme d'honneur André Catelin. L'école élémentaire de la Guadeloupe se voit remettre le diplôme d'honneur André Catelin. Et c'est Bruno Catelin, donc le fils d'André, qui a remis le diplôme à Madame Julie Caldéré et à Madame Morgane Roaldès. On les applaudit toutes les deux. Le prix André Catelin va être remis à Céline Ferrer, rugby à 15. Malheureusement, elle ne peut être des nôtres. Ce prix va être remis à Christian Dulin, membre du comité directeur de la Fédération française de rugby et vice-président de Rugby Europe. Le prix André Catelin. Merci d'applaudir, même si elle n'est pas là, Céline Ferrer. C'est une cérémonie importante auquel s'associe le CNOSF parce qu'on ne récompense pas uniquement la performance sportive, on récompense les valeurs dont font preuve les athlètes, que ce soit sur le fair play ou contre la lutte dans les violences. Le fait de remettre le sport à l'école, mais de façon vraiment importante, c'est pour moi le vecteur le plus important pour qu'on éduque. Nous allons continuer maintenant. Monsieur Frédéric Saucé, le comité français du fair play, lui décerne le prix André Auberger. Et on va écouter maintenant une vidéo que nous a adressée Frédéric Saucé, Sport Automobile. Bonjour à toutes et à tous, mon cher Jean-Pierre. Je m'appelle Frédéric Saucé. J'ai été invité à venir recevoir le prix du fair play que vous avez eu la gentillesse de m'adresser. Malheureusement, depuis 2 jours, je suis souffrant du Covid avec beaucoup de fièvre et je ne peux pas faire mon déplacement pour venir vous rejoindre aujourd'hui. Et j'en suis réellement navré. Je voulais quand même vous remercier d'avoir choisi ma candidature pour cette remise de prix. J'espère que vous passerez une excellente cérémonie et que nous pourrons nous revoir très prochainement. Merci à tous, merci cher Jean-Pierre, à très vite. Je crois qu'on peut applaudir Frédéric Saucé qui s'est adressé à nous il y a quelques instants. Le diplôme d'honneur Bruno Derrien va être remis donc à Jérôme Comte Lutte, un arbitre qui en félicite un autre, un moment toujours d'exemplarité dans le sport, un moment émotionnellement fort. On les applaudit l'un et l'autre. Voilà pour le diplôme d'honneur Bruno Derrien. Bruno va rester avec nous, puisqu'on va avoir le diplôme d'honneur, donc Bruno Derrien, qui va être remis, donc Jules Bernard, dont la candidature a été présentée par le comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle. Il a bien mérité de recevoir le diplôme d'honneur Bruno Derrien. Eh bien, mon cher Bruno, jamais 203, 3e remise de récompense pour le diplôme d'honneur. Bruno Derrien qui va être remis
à Savignin-Bovy et à Quentin-le-Coz, rugby à 15. Diplôme d'honneur Bruno Derrien. Je suis juste arbitre, je suis pas un grand nom, je suis pas. Il y avait des champions olympiques, il y avait des champions mondiaux, il y a des gens connus de tous les sports. Et je pensais pas qu'on pouvait se faire applaudir par ces personnes-là en étant arbitre en fait, parce qu'on n'a rien fait de spécial, on a juste fait notre passion, on a juste fait les choses qu'on aime, on les a transmis et on l'a transmis à d'autres gens qui l'aiment. Donc on a été reconnus pour faire quelque chose qu'on aime et ça je trouve que c'est incroyable. Le prix Bruno Derrien va être remis par Bruno lui-même. Donc, à un spécialiste du billard, vous allez le découvrir plus amplement. Nous allons accueillir champion du monde de billard, Yannick Bonfils. C'est une distinction qui me tient beaucoup à cœur. Ça me fait vraiment plaisir parce que voilà, quand j'étais plus jeune, au niveau de la famille, c'était pas toujours simple. Donc quand j'ai connu le monde du billard, j'ai des éducateurs, des personnes qui ont beaucoup compté pour moi et ils m'ont inculqué justement ces valeurs-là de ne jamais tricher, quoi, entre guillemets, donc de toujours annoncer quand on fait faute. Donc c'est vrai que pour moi, ça me paraît normal de le faire. Et donc c'est une situation de jeu qui s'est passée pendant les championnats du monde où lors de la finale, j'ai annoncé une faute que l'arbitre n'avait pas vue. Donc dès que j'ai su que j'avais fait faute, j'ai annoncé la faute à mon adversaire. Donc je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi c'est une certaine reconnaissance et puis ça me fait plaisir avec tous les sportifs de haut niveau voilà, de faire partie de ce milieu. Je suis très content d'avoir participé et d'avoir reçu ce prix. Le prix Alain Calmat. Ce prix revient à Thierry Braillard. Mais vous le savez, Thierry Braillard était proche de Gérard Collomb, donc le maire de Lyon et ancien ministre qui nous a quittés, auquel on pense ce matin, puisqu'en ce moment se déroulent les obsèques donc, de Gérard Collomb. Donc le prix Alain Calmat, qui revient à Thierry Braillard, Fondation du sport français, sera remis donc à Jean-Pierre Mougin, donc président du comité français du fair play. On a une vidéo donc de Thierry Braillard. Bonjour, je tiens à m'excuser de ne pas être parmi vous ce matin, mais pour des raisons personnelles liées au décès de Gérard Collomb, que j'ai accompagné à Lyon pendant de très nombreuses années. Je serai à ses obsèques et je ne peux pas être parmi vous et croyez bien que je le regrette. Je voulais simplement vous dire que je suis très honoré de recevoir cette Iris du sport. C'est quelque chose pour moi qui compte beaucoup. C'est une reconnaissance du travail et je sais que vous êtes très attentif au développement du sport français et à toutes les actions qui peuvent aller dans ce sens. Donc je vous souhaite une bonne matinée. Je vous remercie encore de m'avoir honoré avec cette Iris du sport et j'espère pouvoir vous voir bientôt de visu, en saluant bien entendu Jean-Pierre Mougin qui m'a compris et à qui encore j'adresse mes excuses. Bonne journée. Merci donc et bravo à Thierry Braillard. Nous allons maintenant donc passer au prix Pierre de Coubertin. Le prix Pierre de Coubertin donc est remis à Yvan Costemanière, comité français Pierre de Coubertin. Malheureusement, il ne peut être des nôtres et c'est monsieur Jean Witzel, vice-président du comité donc Pierre de Coubertin, qui est invité à nous rejoindre. Le prix Pierre de Coubertin est donc attribué à Yvan Costemanière, comité français Pierre de Coubertin. Nous allons maintenant enchaîner avec le prix Égal Access. Et nous allons appeler donc le football School Academy de Pusignan Football. Le prix va être remis à Ludovic Da Silva, fondateur en 2017 de la Football School Academy. Le prix Égal Access. Égal Accès est une fondation que j'ai créée à la vente de mon entreprise et qui soutient des projets qui défendent les valeurs du sport, pour la promotion des valeurs du sport. On travaille depuis 2 ans avec le comité français du fair play et je vais en profiter pour parler d'un projet que l'on mène ensemble, qui est de créer une plateforme qui répertorie, qui aussi va faire la promotion de certains projets. On a recensé plus de 300 projets
en France qui travaillent sur les valeurs du sport. Beaucoup sont peu connus. Là aujourd'hui, malgré cet échantillon de 300, j'ai découvert de nouveaux projets. Donc je pense qu'il est important que ces projets soient promus dans la France, que l'on cherche aussi à avoir des soutiens financiers pour ces différents projets. Donc, avec le comité français du fair play, avec d'autres organisations, Sport dans la ville, avec un groupe d'anciens internationaux de différents sports, on va créer cette plateforme qui va s'appeler Merci le sport, parce qu'on doit tous beaucoup au sport, qui nous a permis de réussir sur le plan professionnel, sur notre insertion sociale aussi, et on aimerait aider ces projets, les faire connaître, et aussi que les porteurs de projets puissent partager leur expérience, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets, mais ces projets peuvent bénéficier de l'expérience des autres. Et pour l'instant, il n'y a rien. Donc, avec le comité français du fair play, avec Jean-Pierre, eh bien, nous avons décidé de faire cette plateforme Merci le sport qui devrait voir le jour début de l'année prochaine. Merci Bernard. J'espère qu'on ira très loin ensemble. Nous allons continuer et terminer maintenant avec le prix Respect Zone. Le prix Respect Zone qui va être remis donc à Manon Lanza, sport extrême, absente aujourd'hui puisqu'elle est en mission au Brésil. Le comité français du fair play lui décerne le prix Respect Zone qui est remis à Jean-Pierre Mougin. Voilà, prix remis par Philippe Cohen, président de l'association Respect Zone. Nous sommes très fièrement alliés et partenaires du comité français du fair play. Et je remercie tout particulièrement Jean-Pierre Mougin pour son énergie, sa bienveillance et son sens collectif ici de la promotion du respect. Vous l'avez vu et vous l'avez dit, le mot respect est un des mots que vous avez le plus prononcé et je vous en remercie aujourd'hui. Le respect, c'est aujourd'hui aussi beaucoup pour tous nos jeunes sportifs et les moins jeunes, c'est beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie difficulté, un phénomène social que l'on veut prendre en compte, prendre à bras le corps. Et c'est pour ça que l'association Respect Zone, que j'ai fondée il y a 9 ans aujourd'hui, en présence ici de Laura Bloumos qui m'accompagne, veut manifester l'importance de rappeler à quel point les règles du respect ne sont pas uniquement sur le terrain de jeu, dans le gymnase ou dans les entraînements ou dans les vestiaires, mais aussi dans la manière de gérer les réseaux sociaux, ces comptes numériques, ces espaces numériques. On l'a vu surtout en plein Covid. Nous sommes partenaire du ministère des Sports qui nous a confié des formations France entière dans les centres sportifs et également la première enquête de victimologie dans le secteur du sport en matière de cyberviolence. Donc c'est une étude qu'on partagera avec vous, avec le comité. Et quant à Manon Lanza, il était important pour nous de trouver l'emblème d'une femme qui s'est fait laminer sur les réseaux sociaux, que Madame Hidalgo a récemment décrit comme les égouts du monde en parlant de son retrait de Twitter, vous l'avez vu. C'est un vrai sujet pour tout le monde, en particulier pour les femmes, en particulier pour les femmes sportives. Et le monde du sport aujourd'hui, c'est aussi le sport en ligne. Et c'est pour ça que, vous l'avez très bien rappelé, elle s'est fait insulter, laminer pour une compétition qui a rassemblé 1,2 million de viewers sur Twitch. Donc merci beaucoup au comité et pour cette magnifique événement et manifestation. Je vous rends le micro. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je crois que cette cérémonie était à la hauteur des bâtiments dans lesquels nous sommes aujourd'hui, bâtiments qui datent du XVIIIe siècle, par lesquels est passé un certain Napoléon Bonaparte. Et donc c'était une grande fierté pour nous d'être ici à l'école militaire, avec beaucoup de sportifs, dont un certain nombre de sportifs également de la Fédération française de la défense qui était là aujourd'hui. Et puis voilà, on est ravis d'avoir honoré un certain nombre d'athlètes, mais pas que des athlètes, également de tous ceux qui font le sport au quotidien, des présidents de clubs en particulier qui étaient là, des présidents de comités départementaux olympiques et sportifs. Et je crois que c'est ça la force du fair play, c'est de montrer qu'on est tous unis pour le même défi, à savoir faire en sorte que demain on ait un sport propre, plus propre qu'aujourd'hui, et que toutes ces valeurs du sport, eh bien, on les défende tous. Juste un mot, je rentre de Chine, donc il a la médaille, notre ami a la médaille de bronze de la Renaissance française. On a Lily de Noblet aussi, qui fait beaucoup pour les relations France-Chine et pour le sport. Et merci CCTV. Donc j'ai présenté à notre ami Mario, il va aller en Chine prochainement sauter en parachute pour les couleurs de la France du pays, pour vos valeurs que vous représentez ici.
Donc voilà, merci à vous en tout cas pour votre confiance. Voilà. 2024 va être effectivement une année importante pour le sport, mais également pour la France tout entière, avec l'héritage que ces Jeux olympiques vont apporter, olympiques et paralympiques d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, eh bien, on a aussi fait un petit clin d'œil aux JO en faisant une démonstration de breakdance. Donc certains ont découvert la beauté de ce spectacle acrobatique et donc nous sommes très heureux d'avoir fait ce petit clin d'œil. Et l'an prochain, on va organiser un forum sur la trêve olympique justement pour montrer que l'année olympique, eh bien, le monde entier doit être en paix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on fait en sorte que ces valeurs-là soient respectées. Et l'ONU a pris cette décision récemment, le 21 novembre dernier, de faire en sorte que pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, finalement, le monde reste en paix. C'est le souhait que je souhaite à tous nos sportifs, mais à tous les gens du monde entier. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur.